Du Centre culturel Afrotopos. Nous sommes heureux de vous avoir aujourd'hui pour cette énième édition de notre programme itinérant Lecture-Débat pour la scène. Je vous prierai pour ceux qui sont éloignés de la table de bien vouloir prioritairement occuper les places vides autour de la table principale. Une nouvelle fois, bienvenue et que chacun de vous se sente à l'aise dans ce grand-messe discursif autour d'une œuvre ou des œuvres dramatiques. Nous allons sous peu commencer. Je constate qu'il y a certains qui n'ont pas fini avec le petit déjeuner. On lance à 30 exactement. À tout à l'heure. Qui promeut les œuvres dramatiques, les œuvres théâtrales d'ici et d'ailleurs. Nous voulons ici saluer l'institution artistique et culturelle qui nous accueille et nous accorde son explanade en ce matin pour cette édition de lecture-débat pour la scène. Nous tenons à vous dire que c'est un programme réalisé avec le concours, le soutien, la participation d'un certain nombre d'institutions culturelles et associations partenaires. Giacomo. Biographie de Marcel Sauvageau. Né le 10 mars 1900 à Charleville, Ardennes, Marcel Sauvageau était un professeur agrégé de lettres dans le collège de garçons de cette ville. Vers la mi-vingtaine, elle tombe malade de tuberculose et enchaîne une série de longs séjours au sanatorium, d'abord à Tenaille-Hauteville,
Dans l'un où elle commence son essai à la suite d'une déception amoureuse, plus tard à Davos en Suisse, sa dernière demeure. Marcel Sauvageau décède le 6 janvier 1934. Elle repose au cimetière de Trézoro, dans la Meuse, en Lorraine, d'où était originaire sa famille. Elle laisse en héritage une œuvre unique. Une œuvre remise à un éditeur 3 ans après son écriture, avec le soin de trouver un titre. Le texte, écrit intime, essai, roman autobiographique ou lettre fictive, est diffusé dans un premier temps hors commerce à 163 exemplaires, 1 an avant sa mort. Elle est bien accueillie par les rares destinataires au sein de la communauté littéraire et artistique parisienne, notamment par les rues sombres. C'est fini. On n'a plus rien à attendre et pourtant, on reste là indéfiniment, sachant que rien ne viendra plus. Le passé devient-il si vite une vieille chose? Le bonheur? Vous étiez en moi. Vous posiez devant mes sensations. Elles étaient tristes parce que vous n'étiez pas là. Je pensais à vous avoir toujours avec moi pour que vous sentiez ce que je sentais, pour que rien de moi n'ait lieu en votre absence. La lueur du soleil dans mes yeux, l'attitude de mon corps dans une danse. Le soir, dans les rues de Paris, où toujours je passais vite sans rien voir, j'ai essayé d'aimer ce que vous aimiez. J'ai aimé le parfum du brouillard, le frôlement de la foule. Dans les rues sombres, moi qui déteste toute démonstration publique, j'ai pris plaisir à vous rendre vos baisers peu confortables, mais doux, parce que vous les aimez. Mauvais caractère. L'homme sera à l'égard de sa femme, respectueux, aimant. La femme dira oui, mon chéri. Et quand elle sera avec ses amis, on l'entendra mêler à sa voix au cœur universel qui répète orgueilleusement ces mots. Mon mari. Elle met à prononcer ce mot à un ravissement plein de superbe. Je suis la veuve de Guillaume Oyonumbia. Nous nous sommes rencontrés quand il est rentré de d'Angleterre. Oui. Le jour qu'on lui a remis le prix El Hadj Ouaïdou. Il y a 2 micros. Parler de mon mari, c'est... Je ne sais pas où commencer. Tout ce que je sais, c'est que mon mari et moi, on a mené notre vie à deux. Les enfants et tout ça sont venus après, mais on était tellement bien, on s'entendait beaucoup. Jamais lui sans moi. C'est ça qui a été notre vie. Il a écrit 3 prétendants à mari. Notre fille ne se mariera pas jusqu'à nouvel avis. Le Bourbier, les chroniques de Mboutsi, 1, 2, 3, et le train spécial de son excellence. Et après donc, dans ces écrits, j'ai retrouvé l'autre que j'ai édité à titre posthume. Les choses vont changer, suivi du discours. Qu'est-ce que ça vous fait d'être présente parmi nous ici, là, à l'équipe débat pour la scène? Ça me fait une fierté d'être avec vous parce que, et je vous remercie, parce que vous vous souvenez de mon mari, ça m'honore. Et ça honore aussi sa mémoire. Justement, en parlant de sa mémoire, vous avez un projet prévu en avril 2025 pour partager... Pour commémorer le jour de son décès. Parce qu'il est mort le 10 avril 2013, 11 ou 13. 2000, il est mort le... Il y a 2 ans. Est-ce qu'il y a 3 ans? 3 ans. Donc 2021. Oui, 2021. Et à cet effet, qu'est-ce qu'il y aura comme événement que vous prévoyez de faire de façon... C'est en étude.
Je n'ai pas encore arrêté quelque chose, mais je prévois faire quelque chose. J'aimerais qu'on écoute tous les tenants. On est en face de l'homme avec grande tâche. La première chose que je voudrais dire, c'est que Trois prétendants, un mari appartient à la catégorie des œuvres classiques qui sont devenues classiques. Les œuvres qui sont devenues des classiques sont des œuvres dont les sujets sont abordés de manière à ce qu'à aucun moment ils ne sortent de l'actualité parce qu'ils touchent l'essence humaine. De quoi s'agit-il dans Trois prétendants, un mari? Il s'agit prioritairement de la célébration de l'amour. Voilà une jeune fille qui est amoureuse de son camarade et qu'on veut marier contre son gré pour des raisons mercantiles à des gens qui viennent payer une dot. La question de la dot est une question contextuelle. C'est une question périphérique, mais le cœur de cette pièce de théâtre, c'est l'exaltation de l'amour. Cette fille dérobe les dots des deux premiers prétendants qu'elle rembourse à ses parents, qu'elle donne à ses parents au nom de l'amour et lesquels parents les remboursent aux deux premiers prétendants. C'est de ça qu'il s'agit dans Trois prétendants, un mari. Donc à aucun moment un sujet comme celui-là ne peut être dépassé par le temps. La jeunesse actuelle n'est pas indifférente aux questions de l'amour. Elle le vit différemment, mais dans la pièce, ce qui est important, c'est la profondeur de ce sentiment et l'intelligence qui est mise à contribution pour rendre possible cette relation. C'est ça qu'il faut retenir de cette pièce, pas autre chose. La question de la dot est périphérique. Ce qui est central, c'est l'exaltation de l'amour. Alors, si on transpose cette œuvre dans le contexte moderne et contemporain, comment se vit l'amour aujourd'hui? Comment les jeunes se rencontrent? Sur Facebook, sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est quelque chose qui a de la substance? Est-ce que c'est un amour qui a un contenu? Voilà la question qu'il faut poser. Et je pense qu'il y a une tendance dominante qui est celle de sentiments éphémères, artificiels. Mais il y a dans la jeunesse actuelle, comme dans toutes les générations de jeunes, il y a le sentiment profond que l'amour, dans sa pureté, dans son essence, est quelque chose qu'on recherche et qu'on peut trouver chez quelques personnes. Voilà ce qu'il faut retenir de cette pièce. Maintenant, l'œuvre posthume de Guillaume Oyombia aborde là aussi une autre question. Les choses vont changer et le discours. Là, nous sommes dans le domaine de la politique. Et évidemment, ces deux pièces qui ont été mises en un seul volume montrent la vanité, la vacuité, l'absence de contenu et de substance des hommes politiques qui, au fil du temps, croient que leur vocation est non pas de conduire les cités humaines vers le progrès, vers le développement, mais faire de l'entourloupe à longueur d'existence en faisant des discours sans contenu, en reprenant le même discours creux pour berner les populations. Évidemment, les populations aussi, qui se laissent facilement capter par ce discours, sont elles-mêmes habitées d'un vide. Un vide de contenu, un vide de sens critique qui leur permettrait de questionner les acteurs politiques qui prétendent défendre leurs intérêts. Voilà ce dont il est question dans cette deuxième pièce. Parce que c'est vous pouvez y aller, maman. Un message à transmettre, un mot de fin. Le mot de fin, c'est que j'encourage les gens ou les jeunes qui continuent à penser, à se souvenir de mon feu mari. Et je les encourage, je leur demande d'aller de l'avant. Ça m'arrange quand on parle de lui. Et surtout de manière... Je suis fatiguée.
Et donc, vous êtes simplement dans la perspective